Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, empêche-moi de rapidement revenir sur la polémique Naomi Musanga-Samu pour deux raisons. La première, c'est que depuis l'opératrice a donné une interview, je l'ai lue, donc je vais te la montrer et je vais te dire ce que j'en pense. Et deuxièmement, j'aimerais aussi par le biais de cette vidéo répondre un petit peu à toutes les personnes qui ont commenté ma première vidéo en disant « Ouais mais Greg quand même, tu sais pas de quoi tu parles, c'est un métier, les conditions elles sont exécrables, et puis on n'est pas des machines, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde, ça... » Ça va. Je vais répondre à tous ces gens qui m'expliquent un petit peu la vie, tu sais, hein, je vais leur répondre un peu. Donc premièrement, l'interview. La journaliste est arrivée et a dit « Bonjour, ça va, ouais, ça va. Tu vas bien, ouais, ça va. Ah ben là, est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé ?» Et elle a dit, je te le mets en parallèle, eh bien écoutez, ouais, disons que les conditions, disons que c'est malvenu. C'est malvenu. Il y a une demoiselle de 22 ans qui est décédée, c'est malvenu. Non, c'est intéressant quand même. Hein. Après, elle continue l'interview et elle dit quand même, vous avez une personne au téléphone qui donnait l'impression d'être en détresse. Pourquoi vous ne lui avez pas passé le médecin? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais bien entendu qu'elle ne peut pas répondre à cette question. Parce qu'elle s'est manquée. Elle le sait qu'elle s'est manquée. Mais c'est pas pour autant qu'elle regrette. Aucun sentiment de culpabilité. Non mais c'est un truc de fou. Alors au début quand j'ai lu les commentaires un petit peu sur cette histoire, que je voyais marquer des putes, et c'est des salopes, et tu vois, j'ai quand même, ça va loin. Mais là je te garantis que quand j'ai lu l'interview, je me suis dit, tiens, c'est une connasse là. Non mais voilà, faut dire les choses, et parce qu'en plus le pire, c'est qu'elle arrive à être indignée. Madame, elle est indignée. Oui, quand même, il y en a marre de toujours porter le chapeau du système. Il y en a marre de porter le chapeau du système? Mais qui c'est qu'elle a eu Naomi au téléphone? Elle a eu le système ou elle t'a eu à toi? Non mais à un moment donné, faut arrêter comme ça de rejeter la faute sur Pierre, sur Paul. Tu t'es manqué, basta. Alors ceux qui me disent, ouais mais Greg, l'erreur est humaine, qui n'a jamais fait une erreur dans son travail. Je suis d'accord avec toi. Mais là, pour moi, on peut même pas parler d'erreur. Là, elle n'a pas fait son travail. Elle n'a pas fait son travail. Non-assistance à personne en danger. Ça me déconne. Les gens, ils la défendent. Même son avocat, il dit n'importe quoi. Même son avocat, c'est un mytho. Oui, quand même, il faut la comprendre. Elle était à la fin de son cycle de 3 jours. Non. Voilà. Faux. Menteur. Et si je dis ça, c'est parce que le directeur de l'hôpital, derrière, il a aussi donné une interview. Et il a dit quoi? Il a dit, bah écoutez, le 29 décembre, c'était une journée banale. Il n'y avait pas plus d'appels que ça. Elle était à son 2e jour de travail. Elle a pris son service à 7h30 et il était 11h30. Et petit détail qui a son importance, elle revenait de 15 jours de vacances, mon poteau. 15 jours comme ça. Et là, elle revient et au bout du 2e jour, après 3 heures à répondre au téléphone, ça y est, déjà, elle explose, elle serre. Elle dit aux gens, ouais, je raccroche, hein. Oui, bon, ça va, on va tous mourir un jour. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une alu ou quoi? Et des gens qui arrivent à me dire, ouais, mais Greg, quand même, tu comprends... Des fois, 3 heures d'affilée, on décroche, on raccroche, on décroche, on raccroche, on décroche. Oui, pendant 3 heures, tu fais ton métier, en fait. Pendant 3 heures. Les pompiers, 24 heures, ils travaillent, gros. Et des fois, de minuit à 7h30 du matin, alors qu'ils ont pris leur garde à 8h, ils font 7 interventions. 7 interventions, ça m'est arrivé, moi, de me lever 7 fois dans la nuit. Moi, je décroche pas au téléphone, moi. Moi, je me lève de mon lit, je m'habille, je vais chez les gens, j'amène à l'hôpital, je reviens, je me recouche, ça ressonne, je me relève, je me rhabille, je vais dans l'ambulance, je vais chez les gens, j'amène à l'hôpital. Donc, à un moment donné, arrêtez de vous plaindre. Chaque métier a son peignoir. Je crois que le maçon, quand il arrive à 50 ans, qu'il a mal au dos, qu'il a mal au genou, qu'il est chiffon complètement. Tu crois qu'il est content, lui? Non, mais faut arrêter. Oh, toujours en train de se plaindre. C'est un truc de fou, quand même. Non, alors après, oui, c'est vrai. Je veux bien. Tu dois pas forcément être aimable. Oui, qu'est-ce qu'il vous faut? Je te garantis que moi, quand je suis sorti 7 fois dans la nuit et que je suis arrivé à ma 7e intervention, gros, je suis pas arrivé comme ça. Oui, bonjour, j'aime bien les bons chocolats, oui. Non, je suis arrivé comme ça. Bonjour, c'est pour qui? D'accord, qu'est-ce qui se passe? J'étais chiffon, gros. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas pris la victime, qu'on s'en est pas occupé, qu'on l'a emmené à l'hôpital. Après, je te garantis que j'étais pas enchanté, ça m'avait gonflé, gros, j'avais envie d'aller me coucher, moi aussi. Hein? Surtout que quand tu es pompier, je te dis franchement, tu as plus souvent l'impression d'être taxi que pompier. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Hein? Mais voilà, j'ai quand même fait mon métier. Elle n'a pas fait son métier, arrêtez de me dire l'erreur est humaine, il n'y a même pas d'erreur, là. Même pas, il y a d'erreur.
Alors après oui, forcément c'est facile d'avoir de la compassion pour cette opératrice, étant donné que Naomi, elle n'est pas de ta famille. Mais si ça avait été ta fille, ta nièce, ta meilleure amie, est-ce que tu crois que tu aurais eu le même raisonnement? Je pense pas. Donc c'est pour ça, je dis pas qu'il faut la lapider sur la place publique à cette femme. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit jugée, et il ne faut plus jamais qu'elle exerce le métier d'opératrice, point barre. Elle va faire des marchés, elle va se vendre des fruits et légumes, gros. Mais décrocher au téléphone pour aider les gens, plus jamais. Hein? Voilà, tout simplement. Alors après, c'est mon point de vue, je pense, j'estime qu'il est quand même assez cohérent. Après, si tu viens me commenter, à m'expliquer la vie, tu sais quoi? Mais j'ai cul, voilà, mais j'ai pas le temps. T'aimes là, hein? Allez les gars, sur ce, passez une bonne journée, la bise, ciao ciao.